D'ailleurs, on accueille Fabien Villedieu. Bonsoir, vous êtes délégué Sudrail. Merci d'être avec nous. Vous avez rejoint Hugues Rançon et Daniel Simonet. Vous avez évidemment entendu tes réactions avec nous. Et du coup, Hugues Rançon, on entend, même du côté de la CFDT, même du côté d'UNSA, on a pratiquement les bras on les voit, ils sont désemparés, ils disent il n'y a rien eu après 6h30, il n'en ressort rien, une réunion qui n'a pas été productive. Voilà le discours, même du côté de l'UNSA, même du côté de la CFDT. Qu'est-ce que vous répondez ce soir? Écoutez, pour moi c'est difficile de commenter une réunion de 6 heures à laquelle je n'ai pas assisté par définition. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a un cap de réforme qui doit être tenu et qu'il faut sortir d'une attitude conflictuelle. J'ai entendu des mots plutôt positifs et je retiens ce qu'il y a de positif, à savoir qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide, que nous allons poursuivre le dialogue. Toutes les organisations syndicales appellent à poursuivre le dialogue. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, gardons aussi en tête la raison de cette réforme. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut porter cette réforme? C'est un, pour sauver l'entreprise dans un contexte qui va être concurrentiel. Deux, pour garantir... Merci de me laisser terminer, cher Daniel Simonet. Deux, pour garantir le service public ferroviaire. Et trois, pour garantir enfin la qualité de service à des usagers. Mais le message n'est pas passé de toute évidence, Hugues Rançon. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce qui ressort de ces 4 prises de parole, et elles ne sont pas toutes... j'allais dire radicales dans ce conflit. On entend déception, pas de promesses, 2 jours de grève ne suffisent pas pour faire plier le gouvernement. Il n'y a rien, on nous ressort le rapport Spinetta et rien de plus, aucune proposition, même sur la dette, on y comprend rien. En gros, c'est du vide, c'est ce qu'on entend. 2 jours de grève ne suffisent pas, mais on nous a annoncé 3 mois de mobilisation. Je pense qu'il faut sortir justement d'une logique manichéenne du dialogue social. On est dans une démocratie sociale apaisée. Il y a un projet du gouvernement qui suscite des interrogations, des inquiétudes, voire des oppositions. Nous sommes dans ce temps de l'échange, de l'écoute, de la concertation. On n'a pas il y a d'autres, pardon, je termine. Il y a d'autres réunions qui sont annoncées. Les organisations syndicales nous disent qu'elles y participeront. Donc le dialogue se poursuit. Nous sommes aujourd'hui dans cette écoute. À nous de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, de pouvoir rassurer aussi. Et le Premier ministre l'a rappelé ce matin, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables, mais à l'intérieur, beaucoup de choses peuvent être discutées et c'est l'objet, je crois, des réunions qui auront lieu à partir de demain. De toute évidence, en tout cas, ce n'était pas évoqué aujourd'hui dans cette réunion qui a duré 6h30. Vous n'étiez pas sur place, Fabien Villedieu, pour Sudrail, mais vous avez évidemment le rapport très détaillé de ce qui a été dit et de ce qui a été répondu par vos collègues. Chez vous, on est assez en pointe. Vous êtes 3e syndicat à la SNCF. On voulait depuis le départ évoquer une grève reconductible. Là, au sortir de 6h30 de réunion où vous dites en gros, il ne s'est rien passé, c'était inutile. Vous nous dites quoi? Il va falloir amplifier le mouvement? Oui, le mouvement, de toute façon, il est parti pour s'amplifier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a une bataille d'opinion qui est en train d'être faite. En gros, le gouvernement, pendant 1 mois, ils nous ont fait passer aussi bien la SNCF comme une entreprise inefficace et les cheminots comme des privilégiés en disant ça va passer comme une lettre à la poste, il y aura 24 heures de grève ou une petite grève et puis je vais passer en force. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer là. L'opinion publique est en train de basculer. Elle est en train de basculer du côté du service public de la SNCF et des cheminots, c'est ça qui est en train de se passer. Donc qu'est-ce qu'ils font là? Ils font de la com. C'est fini l'arrogance. C'est fini Macron et ses petites phrases, les cyniques, les extrêmes, les premiers de cordée. C'est fini, on l'entend plus Macron. Il est tout calme, il est tout gentil, y compris lorsqu'il se fait interpeller par une aide-soignante aujourd'hui au CHSCT. Bon, il n'y a plus de petites phrases un petit peu provocantes. Mais il y a eu aussi des propositions. Alors, il y a eu aussi des propositions, il y a eu aussi des choses dites sur la dette par Édouard Philippe. C'est ce que vous l'entendez, même si il n'y a rien de concret sur la dette. Il y a rien de concret. Aujourd'hui, il n'y a pas le début du commencement de... aujourd'hui, il y a 50 milliards de dettes. Si le gouvernement disait... Bon, eh ben moi, je vous propose de reprendre 40 milliards... C'est pas ce qu'a dit Édouard Philippe ? Ah non, il ne nous propose rien. Il n'y a aucun chiffre. D'ailleurs, si vous êtes prêt à vous engager sur un chiffre, parce qu'à un moment donné, il y a le blabla, il y a le pipeau, et il y a le que vous, je n'étais à la réunion. Je voudrais simplement pour les téléspectateurs qui prennent en cours le débat, qui comprennent bien ce qui se joue ce soir, et je vais vous entendre Daniel Simonet, redonner la parole à Laurent Brun, secrétaire général CGT de cheminots, qui était là, il y a quelques instants, en débriefing de cette réunion syndicat Elisabeth Borne. Voilà ce qu'il dit à l'issue de ces 6h30 de réunion. Nous avons été confrontés à un gouvernement qui joue la montre en brodant pendant toute la réunion sur un certain nombre de constats que nous avons déjà eu l'occasion de voir et que nous connaissons par cœur. Ça a été une réunion pénible et inutile,
Concernant la concurrence, la ministre renvoie les organisations syndicales au dépôt d'amendements par les parlementaires pour porter leurs revendications. C'est un aveu que la concertation d'aujourd'hui ne servait à rien. Nous sommes donc fondés à dire que cette réunion était une véritable mascarade dans laquelle la ministre s'est contentée de critiquer ou de faire des remarques sur les propositions des organisations syndicales sans apporter elle-même de propositions et de contenu. Nous sommes donc extrêmement déçus de cette réunion. Ça nous confirme que le rapport de force est nécessaire face à un gouvernement qui ne veut rien entendre. Alors, sur la concurrence, il y a quand même une contradiction dans ce que dit Laurent Brun, puisque il y a quelques jours, il regrettait que ça se passe par ordonnance. Maintenant, c'est au Parlement, donc maintenant c'est aux parlementaires. Hugues Rançon, vous êtes parlementaires qui devront discuter des amendements du gouvernement. Daniel Simonet, vous avez entendu, comme nous, toutes ces réactions ce soir. Jean-Luc Mélenchon est à Marseille. Il y avait dans un même train aujourd'hui Olivier Besancenot ainsi que Benoît Hamon. Là, vous dites, on est en train de gagner un point et on va redoubler d'efforts aux côtés des cheminots. C'est un point supplémentaire là au regard de ce qui se passe ce soir. Mais moi, ce que je ressens, c'est que les citoyens et citoyennes sont de plus en plus nombreux à soutenir la mobilisation des cheminots, parce qu'ils comprennent bien que les cheminots et les cheminotes ne sont pas en train de faire grève pour eux-mêmes, ils sont en train de faire grève, un bras de fer pour défendre le service public ferroviaire. C'est-à-dire une propriété de toutes et tous qui répond à un enjeu écologique et social majeur. Parce que l'objectif du gouvernement en s'attaquant au statut des cheminots, c'est quoi? C'est de céder et appliquer les directives libérales de Bruxelles pour mettre en concurrence et donc privatiser la SNCF. Et vous aurez des lignes rentables sur lesquelles vous aurez des entreprises privées qui pourront se gaver, et ensuite les lignes dites non rentables, les petites gares, les petites lignes qui seront cédées aux régions, qui ne pourront pas, parce qu'elles sont asphyxiées, les assumer, et qui fermeront. Et ça, on n'en veut pas. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. La privatisation a amené une explosion des tarifs, des accidents en cascade, et vous avez plus de deux tiers des Pardon de rappeler, parce que il faut avoir un rapport à la vérité. Il faut avoir un rapport à la vérité un peu plus rigoureux que celui que vous avez ce soir. Il n'y aura pas, et je le dis ce soir sur ce plateau, il n'y aura pas de privatisation de la SNCF. Parce que les lignes rentables, on va les laisser à des entreprises qui se font de l'argent. Est-ce qu'on pourrait avoir un débat apaisé sur ces sujets qui sont des sujets qui sont graves? Je ne vous ai pas coupé la parole d'ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui, le projet du gouvernement, quel est-il? C'est de sauver une entreprise. Ceux qui ont intérêt au statu quo. Qui a intérêt au statu quo aujourd'hui? Les futurs concurrents de la SNCF, ceux qui vont voir l'entreprise mourir à petit feu parce qu'elle n'aura pas su se réformer. Qu'est-ce que c'est la SNCF aujourd'hui? C'est 14 milliards d'investissements publics chaque année, soit chaque année plus du budget de la police et de la gendarmerie que l'État met sur l'entreprise. Dans ce même temps, de 14 milliards de subventions publiques, il y a 3 milliards de dettes supplémentaires chaque année. Chaque année, chaque foyer français paye 800 € pour ce service public auquel nous sommes attachés, Daniel Simonet. Vous, comme moi. Aujourd'hui, la SNCF est en danger de mort. Nous voulons nous expliquer sauver les raisons de la l'entreprise. dette Pour sauver et donner l'exemple de la ligne Bordeaux-Paris. Pour sauver l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous expliquer la ligne Bordeaux-Paris? L'entreprise va être ouverte à la concurrence. Ce sont des paquets ferroviaires qui ont été votés par différentes majorités. Les majorités sont une catastrophe antérieures. L'entreprise va être soumise à la concurrence. Aujourd'hui, nous voulons garantir à la SNCF, nous voulons lui garantir sa survie, nous voulons l'armer pour faire face à ce nouvel environnement concurrentiel auquel elle va être confrontée. Ceux qui souhaitent le statu quo souhaitent en réalité que l'entreprise meure à petit feu. C'est l'intérêt des concurrents de la SNCF de ne rien faire. Et aujourd'hui, notre intérêt commun, et je vous le dis aujourd'hui en responsabilité, c'est de trouver des réponses pour armer la SNCF à ce nouvel environnement. Sauf que, pardonnez-moi, Hugues Rançon, mais on voit bien que quel que soit le syndicat ce soir, les réponses, elles ne semblent pas arriver jusqu'à eux. Elles sont soit pas formulées comme il le faut, il y a un problème de pédagogie, soit on fait des propositions et puis on revient en arrière. Qu'en est-il ce soir de la dette, puisqu'on vous a entendu? La transformation de la France ne s'arrêtera pas au portique de la SNCF. Qu'est-ce qu'il en est précisément, Hugues Rançon, de la dette? Parce que Fabien Villedieu nous dit... C'est pour ça qu'il faut vous stopper. Fabien Villedieu nous dit que ça n'a pas été... qu'il n'y a pas eu de chiffres aujourd'hui, là, dans ces 6h30 de réunion sur la dette. Était à cette réunion à laquelle je n'assistais pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un cycle de négociations, de discussions, qu'il y a un discours
discours qui doit être constructif, positif, apaisé pour sauver l'entreprise, pour investir ce que nous ferons plus que ça n'a jamais été fait dans le service public ferroviaire. Mais 10 c'est faux. millions. Alors, Fabien Ne dites pas que Villedieu c'est et faux. tous les C'est un syndicats disent que engagement. c'est une mascarade. C'est un engagement du gouvernement et la majorité à laquelle j'appartiens vous le dit ce soir. Nous sommes attachés au service public ferroviaire et nous voulons le sauver. Si vous avez besoin de Fabien garanties, Villedieu. vous aurez les garanties. Mais aujourd'hui, nous voulons moderniser et armer la SNCF. C'est l'intérêt. Sauf que ça, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, c'est trop court. Il manque des propositions, il manque des... Les propositions. Fabien Villedieu. Non, mais mais ils font l'inverse. Excusez-moi, Alors, je ne veux pas être vexant, mais tout ça, c'est du verbiage. Franchement, oui, il y aura la privatisation. Et d'ailleurs, je veux pour exemple, je vais faire une citation de Sarkozy. Sarkozy, lorsqu'il a ouvert le capital d'EDF-GDF, une autre grande entreprise publique qui était un EPIC et qui a été complètement cassée. Regardez ce que Sarkozy disait en 2014. Et il promettait qu'il n'y aurait pas de privatisation. Il dit « EDF-GDF ne sera jamais privatisé, ni aujourd'hui, ni demain. Je m'en engage. Aujourd'hui, GDF est complètement privatisé, alors même que c'était dans la loi. » Tout ça, excusez-moi, c'est du pipeau. C'est des histoires qu'on raconte aux enfants pour endormir tout le monde. Il y a effectivement un problématique dans le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique française ne veut pas de la privatisation de la SNCF. Vous avez raison. Moi, j'ai quand même une question. Il y a des sondages. Est-ce que l'électricité que vous recevez aujourd'hui, le gaz que vous recevez est plus aujourd'hui, cher qu'il était avant. sont de moins bonne qualité? Oui. Non, mais rien ne vous dit Mais que ça aurait été l'électricité est moins plus cher chère, avec EDF. le gaz est plus Est-ce que cher. le téléphone que vous utilisez, est-ce que tout ça... Mais arrêtez avec le téléphone. Est-ce que vous voyez les Français s'en plaindre? Arrêtez avec le téléphone, les trois quarts. Dès qu'on quitte Paris, on capte plus. Arrêtez de dire que c'est un modèle, le téléphone. C'est pas vrai. Attendez, pas tous en même C'est temps. pas vrai. Non, mais sincèrement, Fabien Villedieu, le téléphone, le transport aérien, l'audiovisuel, tout s'est ouvert à la concurrence. Vous voyez les Français s'en plaindre, Et franchement. l'ouverture Oui, à la concurrence, non seulement les Français s'en plaignent. Partout, c'est plus de trafic, Non, c'est plus de clients, non, c'est pas non, moins non, d'accidents, non, c'est pas non, moins de d'accidents, ligne. parce qu'on peut pas laisser dire n'importe quoi. Mais C'est bien pas sûr moins- que si. C'est pas plus Mais bien d'accidents. sûr que si. C'est pas vrai, En Daniel. Non, Angleterre, c'est pas une vrai. C'est explosion une des accidents. inexactitude. Il n'y a En pas France, d'explosion je vais vous des dire. accidents. Bien sûr qu'en Angleterre, il y a Essayons une d'être augmentation. organisés, s'il vous plaît, dans le débat. Des Alors, tarifs une phrase, un petit s'il peu vous plus plaît. Allez-y, Les Daniel accidents. Simonet, Puisque vous et ensuite m'attaquez sur Bruno les Jeudi. accidents. Daniel Simonet, Bruno Jeudi. Une explosion Discutez avec S'il les vous plaît. cheminots. Tous les accidents qui ont pu avoir lieu, bien souvent, ils sont liés à un déficit Que vous me disiez détectif que- en termes de maintenance. Ça ne veut pas dire qu'il y a une explosion. En des Angleterre, vous avez eu justement une augmentation très forte des accidents. Regardez l'ensemble des articles et les Anglais, justement, souhaitent absolument le retour en service C'est vrai public. que les Anglais sont parce plus satisfaits de leur les chemin de fer que les prix- Français. C'est Parce faux. que, non, Non. c'est faux, parce C'est que les complètement prix ont Madame explosé. Simonet, Attendez, vous parlez Bruno toujours de Jeudi. la Les deux privatisation tiers, les en deux Angleterre, tiers. mais là, il n'est pas question de privatisation. Si. La comparaison, Non. c'est plutôt le modèle allemand. L'ouverture Mais- à la concurrence mais ne veut pas arrêtez. dire, ne Mais- veut pas dire Mais ce privatisation. gouvernement se moque de nous. Mais non, mais là, vous faites un C'est- procès d'intention. Vous êtes dans la posture. Mais non, vous c'est êtes dans pas le une dogme. posture. Je vais vous Non, dire, la les Françaises et les Français privatisation sont n'est pas non plus dans à la l'ordre posture du puisqu'ils jour. vont. Écoutez, caisse de solidarité pour les grévistes. On en est déjà, il y a une caisse, elle a dépassé 335 000 euros. Eh bien oui, les citoyens et les citoyennes sont de plus en plus nombreux. modèle- Vous avez le un modèle de la soutien. réforme Attendez, française. aux journées de grève, vous avez une manifestation, un soutien qui sera prévu à la journée de grève le 19 avril. Vous commencez à avoir des marches Non, mais locales ça, il y en a plein le de manifs, 14 on a compris, avril, Madame Simonet. le 5 Mais mai. le modèle, Vous avez c'est Monsieur pas Ruffin, l'Angleterre, c'est plutôt Monsieur l'Allemagne Ruffin ou la et Monsieur Suède. Lordon à la Bourse du Travail, avec énormément de syndicalistes hier qui proposent aussi une marche le Non, non, 5 mais il y a Ça plein de s'appelle marches. comment, Il y a Madame plein de Simonet, marches, ça il y a plein de grèves, en on a train compris. d'essayer de Madame Simonet. récupérer le mouvement, par ailleurs. Vous avez Non, vu je suis en train de l'accueil. vous dire, Non, je suis en train de vous dire qu'à la Bourse de Travail, vous Non, la aviez France plein insoumise de monde à essaye de l'intérieur, contourner le à mouvement l'extérieur, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire qu'à la Bourse du Travail, hier soir, il y avait énormément de monde à l'intérieur, à l'extérieur, avec des syndicalistes et des citoyens et des citoyennes de lutte très diverses qui sont en train de converger, parce que la colère dans ce pays, elle est en train de converger, parce que tout le monde voit bien une certaine cohérence entre l'attaque de la SNCF, l'attaque sur les hôpitaux, Alors, l'attaque sur la l'attaque poste. de Est-ce que vous la SNCF. craignez, Eh oui, cette l'attaque agrégation sur la plus Je vais vous française? Vous répondre avez dans une entendu seconde. ce Mais soir, la tonalité, Madame elle Simonet est... a un rapport à la vérité assez fluctuant. Il n'y aura pas de privatisation, il n'y a pas d'attaque de la SNCF. Mais vous voulez que je vous La parle, mort moi, de des la privatisations SNCF, sur c'est Paris votre et la position. réalité? Aujourd'hui, vous êtes la principale avocate des prochains concurrents de la SNCF, ceux qui ont intérêt à ce que l'entreprise ne se Qui sont réforme tous pas. des entreprises publiques. hein, il faut le Aujourd'hui, dire, hein. l'ouverture à la concurrence, que les Français le sachent. Mais donnez-moi une privatisation qui a bien fonctionné dans ce Que les pays. Français le sachent. Aucune. L'ouverture à la concurrence, c'est plus de trains, c'est plus de qualité de service et c'est des prix Mais quel inférieurs. plus Grand son. Vous avez entendu aujourd'hui- Fabien Villedieu nous parler de l'opinion. L'opinion, le gouvernement joue l'opinion. L'opinion qui aujourd'hui est de plus en plus bienveillante vis-à-vis des grévistes.
On a vu les huées, on les a entendus aussi, les huées ce matin devant le CHU de Rouen quand Emmanuel Macron est arrivé sur place. Il y avait des cheminots, il n'y avait pas seulement des cheminots, il y avait évidemment des infirmiers, des étudiants, etc. Vous craignez cette agrégation qu'on sent possible de plus en plus? Je ne crains pas parce que les sujets sont bien différents. Pourquoi sont-ils différents? Parce que quand vous descendez dans la rue, et je l'entends, quand vous êtes cheminot et que vous descendez dans les rues, vous contestez un projet qui est avancé par le gouvernement. Lorsque vous descendez dans la rue et que vous interpellez le président de la République parce que vous considérez que la réforme de l'hôpital n'a pas été faite, vous souhaitez une accélération et vous souhaitez que les sujets soient pris à bras-le-corps. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas là pour nous croiser les bras. Nous ne sommes pas là pour mettre la poussière sous le tapis et nous ne sommes pas là pour aborder les problèmes avec une stratégie homéopathique du goutte à goutte. Oui, nous sommes là pour transformer le pays. Nous sommes là pour aborder les sujets au plus vite. Au plus vite, rien n'a été fait. Mais attendez, Nathalie vous êtes Lévy, serein? si nous sommes pose sincèrement la question. oui, vous nous êtes sommes sereins parce que nous avons un mandat pour transformer le pays. Parce que si le pays est dans cet état-là, c'est que rien n'a été fait jusqu'à présent. Ou trop vous êtes en train de le casser, Ou trop peu de choses. Aujourd'hui, la casse, c'est précisément. Aujourd'hui, la casse, c'est précisément ce qui n'a pas été fait. Un extrême libéralisme. Vous y allez comme un rouleau compresseur extrême libéral. Voilà ce que vous faites. Avancez-moi les propositions pour sauver la SNCF. La première chose, lorsqu'on commence à dire que rien n'a été fait, alors que Macron, qui est président, était l'ancien ministre des économies sous François Hollande, alors a priori, c'est son bilan que vous critiquez. Moi c'est insupportable de faire passer. Il y a en gros les gens qui bougent derrière Macron et il y a les cheminots derrière le statut qui bougent. La SNCF a énormément bougé. Je peux vous dire que la SNCF est très performante, particulièrement performante, et elle est enviée partout. Alors elle est performante, mais il y a les retards, il y a les. Mais il y a des retards partout. En Allemagne, en Angleterre, ils s'arrachent tous les cheveux. Il y a des retards partout. Donc il n'y a rien à revoir. Pardonnez-moi, il y a rien à revoir. Oui, il y a reprendre la dette. Il y a reprendre la dette. Mais reprendre la dette, c'est le contribuable. Alors, Édouard Philippe a dit... Et sur l'ouverture à la concurrence, on nous dit « Ah, faut pas parler de l'Angleterre ». Parce que les gens, ils ont compris que l'Angleterre, c'était une catastrophe. Donc, c'est pas le modèle anglais. Mais donc, c'est le modèle allemand. Mais même le modèle allemand, il n'est pas bon. D'abord parce que la première chose, c'est que l'État s'est engagé, pas que verbalement, à reprendre la dette. L'État allemand, il a repris 35 milliards de dettes, ce que n'a toujours pas fait Macron et ce qu'il ne s'engage toujours pas. Et deuxièmement, le train en Allemagne est plus cher qu'en France. Et il est moins rapide. Donc, ce n'est pas un modèle, l'Allemagne. Je peux dire que la SNCF est bien plus performante que la Deutsche Bahn. Sauf qu'aujourd'hui, le train reprend des parts de marché au quart, sur les petites lignes en Allemagne. Donc c'est bien que le client, il y trouve son compte. C'est pas vrai. Si. Juste, Fabien Villedieu, sur la dette. On a entendu Édouard Philippe ouvrir une porte aujourd'hui sur la dette. Il y a une vraie ouverture ce matin d'Édouard Philippe. Est-ce que vous... Alors, il a effectivement... Si, moi, excusez-moi, j'aime bien les citations. Et j'aime bien les citations de Macron, parce qu'il dit tellement de choses. Non. Reprenez celle d'Édouard Philippe ce matin. Écoutez, je prends une citation de Macron, c'est le président, donc c'est le numéro 1. Voilà, moi j'aime bien le numéro 1. Il faut... En parlant de la dette, il faut donc arrêter de dire que la dette du ferroviaire, c'est l'endettement du ferroviaire, c'est un endettement public. Ça, c'est Macron qui dit ça. Il dit que la dette du ferroviaire, c'est un endettement public. Si c'est un endettement public, c'est à l'État de reprendre. Et aujourd'hui, ils nous disent, en échange de l'endettement du ferroviaire, dont je reconnais que c'est l'endettement public, je vous demande de faire des efforts, de casser le statut, des de engagements privatiser. Extrêmement clairs. Il Voilà. n'a pas été... Donc, à un moment donné, c'est l'endettement de la construction des lignes à grande vitesse. Aujourd'hui, on a un réseau de lignes à grande vitesse de 2800. C'est totalement idiot de le côté des efforts de chaque côté. C'est ça. On reprendrait la dette et une partie de la dette. On ne fait pas d'efforts. Non, mais des efforts. Vous croyez que la SNCF, il y avait en 1980 250 000 cheminots. Aujourd'hui, on est 150 000. En Allemagne, vous savez combien il y a de cheminots? Il y a 260 000 cheminots. Il y a 100 000 cheminots en plus en Allemagne qu'en France. Alors qu'on fait quasiment autant de trains. Donc il faut arrêter de dire qu'on fait pas... Il est 21h45, je voudrais qu'on fasse un tout petit point pour nos téléspectateurs. On vous entend, on entend toutes les parties évidemment sur ce plateau. Je voudrais qu'on entende l'UNSA, Roger Diligencer, à la sortie de cette réunion syndicat Elisabeth Borne, plus de 6 heures avant cette intersyndicale, là, ce soir, qu'on va suivre évidemment. Et là aussi, le ton était quand même, j'allais dire, très déplaisant. Même nous, une SAF ferroviaire, on n'a pas vu d'avancée. On a évoqué plusieurs sujets sur la concurrence et comment on va traiter les aspects sociaux de l'ouverture à la concurrence. La dette, moi je reste sur une expression très très ferme du Premier ministre ce matin sur les chaînes des collègues. Voilà, on est dans une situation, on a le sentiment le ministère, l'État avance, le gouvernement avance à marche forcée pour tenter de nous asphyxier, mais en l'occurrence, aucune avancée réelle
et concrète. Aucun élément. Si je réfléchis bien ce soir, et si je me mettais face à une assemblée générale de cheminots en grève, je ne saurais pas quoi leur dire pour leur faire sortir de grève. Donc on est dans une situation où le mouvement social risque bien de se durcir. Grand sont même les syndicats les plus flexibles, les plus ouverts à la CFDT, Didier Aubert aussi, a parlé de réunions qui n'étaient pas productives. Le mécontentement domine ce soir. Toute organisation syndicale confondue. Qu'est-ce que vous allez dire demain? Qu'est-ce que vous allez dire là, dans les tout prochains jours, à la veille de nouveau de 2 jours? Le dialogue social se poursuit. Mais ça ne suffit pas, de toute évidence. Il y a des réunions auxquelles, par ailleurs, je ne participe pas, puisque j'ai le plaisir d'être sur ce plateau. Il y a des réunions qui sont tenues. Je crois d'ailleurs que Daniel Simonet n'y participe pas non plus. Donc, quand il y a des réunions, moi je fais confiance dans les organisations syndicales, je fais confiance dans les parties prenantes à une négociation. Aujourd'hui, les points sont abordés. Il y a un cadre pour réformer. Quand vous lancez une réforme comme celle-là, c'est pas pour agresser une entreprise, pour stigmatiser des cheminots ou pour mettre des responsabilités sur une direction. Il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas les vainqueurs et les vaincus. Il y a aujourd'hui la nécessité d'avancer, la nécessité de transformer l'entreprise, sinon elle mourra. Juste un petit point. Par ailleurs, si je peux me permettre de terminer, prendre un billet de train pour un Français, ça a un coût. Lorsque vous partez voir de la famille, des amis, ce n'est pas un service public gratuit. Vous payez quelque chose, en plus de votre contribution en termes de contribuables. Qu'on puisse s'interroger sur le fait d'améliorer la qualité de service, qu'on puisse travailler sur l'investissement public. De la réforme. Mais l'investissement public, il a été annoncé. 8 millions d'euros par jour d'investissement public sur le service public ferroviaire. Il faut juste préciser qu'il y a 2 négociations en fait en parallèle. Il y a une négociation avec la ministre sur tout ce qui tourne, le statut, la concurrence, mais il y a aussi un autre enjeu qui est la négociation à l'intérieur de la SNCF sur le fameux pacte d'entreprise. Et là, il y a des sujets qui vont s'ouvrir aussi, et il est possible que les sujets qui vont s'ouvrir dans ce cadre-là sur la formation, sur la polyvalence des compétences entre guillemets de ce qui se dit, sur la politique de filialisation, etc., et des répercussions sur l'attitude des syndicats dans la négociation nationale. Donc il y a plusieurs leviers de discussion possibles. Daniel Simonet, on a vu aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à Marseille, on a vu Pierre Lorange, Benoît Hamon, François Ruffin dans un train à Biel pour rencontrer une délégation de cheminots. Il va y avoir une union des gauches, est-ce que vous nous promettez là le grand soir, j'allais dire, pour défendre la SNCF? On y est? Il y a une mobilisation citoyenne qui est en train de se construire. Regardez, l'opinion est en train vraiment de basculer en soutien aux mobilisations. Vous avez une mobilisation, par exemple, très forte en ce moment qui est en train de se construire à Marseille pour le 14 avril. J'ai vu qu'il y avait Montpellier et Nantes aussi qui, sur le 14 avril, s'organisent. Pour défendre la SNCF, vous êtes prêts sur la à une unité SNCF, mais il y a une politique de la convergence. gauche, Daniel Simonet? Il y a une convergence. Il y a une mobilisation citoyenne forte. Il y a une convergence aussi avec les mobilisations étudiantes, avec les mobilisations dans le domaine hospitalier. Et vous avez aussi une marche qui est lancée le 5 mai. C'est vraiment intéressant. Mais moi, je vais vous dire une chose. Dans ce projet, il n'y a à aucun moment le mot climat. La question écologique n'est jamais dans le projet du gouvernement. Le mot concurrence est partout, la question climatique nulle part. Quand il y a eu l'ouverture à la concurrence pour le fret de transport des marchandises, la conséquence, ça a été quoi? Ça a été qu'on a cassé le fret de marchandises par train au profit des camions. C'est une aberration écologique. Fabien Villedieu, vous êtes délégué Sudrail. Une dernière question sur la dette. On a entendu quand même le gouvernement lâcher du lest. Emmanuel Macron a demandé au ministre aussi de continuer à expliquer, et c'est ce que fait évidemment Hugues Rançon sur ce plateau, calmement, posément. On a senti qu'il y avait une inflexion. Est-ce que la dette, vous en faites un préalable aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire qu'il va y avoir chez vous une inflexion? Écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a notamment la dette. C'est vrai que la dette, elle est de 50 milliards et elle pèse à la SNCF. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez un billet de TGV, voilà, sur 100 €, il y a 40 € qui sert à une seule chose, c'est payer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le sillon. Un sillon, c'est comme un péage sur une autoroute. Voilà. Et pour payer ce péage, la partie, c'est pour payer les salariés qui entretiennent le rail, mais une grande partie, c'est pour payer la dette. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que cette dette, elle pèse non seulement sur la SNCF, mais elle pèse sur le prix du billet du voyageur qui prend son TGV ou qui prend son train. Mais est-ce que reprendre la dette, c'est pas aussi que l'État reconnaisse que c'est lui qui est responsable? Mais l'État reconnaît déjà, Macron reconnaît que c'est lui qui est responsable. Et bien s'il est responsable, qu'il reprenne sa dette. Sortons des caricatures, sortons des postures et des dogmes, ayons un discours et un dialogue constructif et apaisé, parce qu'il s'agit vraiment... Ça a été compliqué de toute évidence pendant ces 6h30 de réunion aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, c'est le mot de la fin. Hugues Rançon, Daniel Simonet, Fabien Villedieu, Bruno Jeudi, Emmanuel Le Chip. Merci. Grand Angle à suivre pour y revenir dans le détail avec Jean-Baptiste Bourcier.